Madame, on en parle justement, voilà. Troisième et dernière partie, puisque cet entretien c'est 25 minutes, et on va consacrer les 15 autres minutes, dernières minutes justement, au projet Botafogo de la Grande Sanaga Maritime. Vous êtes parti de la Dynamo sortie de Douala, vous avez créé votre propre projet personnel, la BGSM, Botafogo de la Grande Sanaga Maritime. Oui. J'ai envie de vous demander, ce projet-là, est-il fictif aujourd'hui ou alors il est vraiment opérationnel? C'est un projet exactement opérationnel, parce que en réalité je dis au passage, je voulais je reviens un tout petit peu juste en arrière, un tout petit peu juste pour féliciter quand même le président actuel de la Dynamo, parce que je sais ce qu'il peut en vivre, je sais quelle pression on peut avoir au sein de la Dynamo, mais je lui dis de continuer. J'ai souvent eu des offres avec lui, qu'il continue, parce qu'il a aussi un centre de formation. Qu'il continue, c'est lui qui a raison. Qu'il continue sur cette voie. Il aura quelques pertes en chemin, mais il va y arriver. Donc, maintenant, je reviens donc à Botafogo de la Grande Sanaga Maritime. Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, je vous rappelle que quand les gens veulent c'est vrai, c'est un club créé à Edea, parce que je le voulais ancrer quelque part. Pourquoi à Edea? Parce que Edea, c'est le berceau de l'industrie africaine. À Ville-Lumière. Ville-Lumière, les gens ne savent même pas pourquoi ils disent Ville-Lumière. Mais Edea a eu la première industrie posée en Afrique par les colons, c'était à l'UQAM, à Edea. Ensuite, il y a eu ce l'UQAM. Edea, c'est la base de l'industrie. Aucune industrialisation ne pourra se faire si la base ne tient pas. Le football fait partie de l'industrialisation. Le football doit devenir industriel. Il faut penser industrie dans le football. J'ai pris donc Botafogo à Edea, parce que de toutes les façons, les terres que j'ai, il n'y a plus de terrain à Douala, il n'y en a pas à Yaoundé. Les terres que j'ai, c'est à Edea. Je suis une enfant d'Edea, né à Edea. Je suis du 4 en 1, il faut le savoir. 4 en 1. Parce que ma mère est de mère, sa mère était de Macaque, son père des Eka, élevé par un père adoptif Manga, donc à quelques kilomètres d'Edea. Mon père, sa mère est Bakoko d'Edea, pur à Dié, de Ndominan l'homme. Mon grand-père, Ndokobe, le Kai, tenant en titre de la tradition Babimbi, de Ndokobe. Donc j'ai hérité. Donc, mon entreprise même a son siège social à Edea. Pourquoi vous voulez que quand je crée un club, que j'aille le créer ailleurs? L'influence, on peut commencer à influencer chez soi. Parce que si vous allez influencer chez les autres, on va vous dire que mais chez vous, vous n'avez pas fait. J'ai commencé par Edea. Botafogo a son terrain de 7 hectares. D'accord? 7 hectares. Botafogo, la GSM, ce n'est pas seulement un club. C'est une structure qui a pour ambition non seulement la vente des joueurs, mais d'abord refaire les bases du sport en général, les bases, parce que tout ce qui nous manque, c'est ça ici. Il y a le talent. Le talent, si vous allez n'importe, allez même dans un village, vous allez regarder les enfants, vous allez voir du talent partout. Mais comment travailler maintenant le mental qui a été tellement colonialisé? Nos corps n'ont pas été colonialisés autant que le mental. Moi-même, je lutte pour cette décolonisation, parce que chacun de nous, même si on fait comment, on en garde un petit bout. Moi, je me gratte le corps pour m'en débarrasser. Les gens vont me demander, mais tu es marié à un blanc? Laissez ça, vous ne savez pas pourquoi. Ne cherchez pas toujours le pourquoi du comment derrière les choses. Donc, la Botafogo, aujourd'hui, vous allez, la semaine prochaine, vous aurez l'exclusivité donc de filmer la première boutique sport. J'en parle depuis que je suis à Moscou. Vous avez l'exclusivité de porter les premiers polos Trek. J'avais promis. Exact. Vous aurez donc l'exclusivité aussi de venir filmer la boutique. Merci, et je pense qu'il y a les principaux entraîneurs, parce que quand je pars, je déterre Nepomniachtchi. Tout le monde pense que c'est Nepomniachtchi. Valérie Nepomniachtchi. Valérie Nepomniachtchi, je suis allé le déterrer. Je suis allé le déterrer. Et quand je le déterre, je le tasse d'abord. Après, quand je décide qu'on peut sortir, on peut faire notre coming out, j'appelle qui en premier? C'est Joseph Antoine Bell que j'appelle en premier.
Oui, c'est Joseph-Antoine Bell. Oui, c'est son ancien joueur. J'appelle ensuite François Oman Billick. Avec lui, on fait des appels vidéo. Pour qu'ils comprennent que ce que je dis, c'est vrai. Et ce que je fais, je suis dans la réalité. Mais mon projet n'a jamais été véritablement Nepomniachtchi, que ce soit Nepomniachtchi qui le déroule. Nepomniachtchi, c'est un monsieur de 80 ans passé. Comment vous voulez qu'il déroule un projet comme celui-là? Même intellectuellement, il peut. Mais les capacités physiques ne vont pas suivre. Donc j'avais déjà mon équipe qui est arrivée au Cameroun. Qui travaille depuis plusieurs semaines. Ils ont fait la mise parce que j'ai fait monter les premiers joueurs. On a constaté que le mental et même les tactiques, ça ne va pas. C'est pour ça que nos joueurs sont sur les bancs de touche en Europe. Parce que tout à l'heure, on parlait de la CAN. Posez-vous de bonnes questions, je le dis toujours. Pourquoi nos joueurs se retrouvent autant sur les bancs de touche? 1, le mental ne suit pas. 2, même la compréhension des nouvelles orientations tactiques ne suivent pas toujours. Ça ne suit pas. Donc, ils sont descendus. Donc, les 3 premiers qui sont venus, eux-mêmes, ils ont compris. Je leur ai demandé que, bon, on fait comment? Vous voulez rester? Vas-y, vous voulez rester, vous remontez au mois prochain. Ils ont signé des précontrats. J'ai dit, ils m'ont dit non, on ne connaît pas rentrer. J'ai donc décidé que, je fasse descendre l'équipe. Ensemble, on a décidé qu'ils vont descendre pour faire la mise à niveau des joueurs avant leur sortie pour les clubs. Parce que nous avons une réputation. J'ai une réputation. Popov, Alexei a une réputation à défendre. Dimitri a une réputation à défendre. Tchaikovsky a une réputation. Nous, russophiles, nous avons des réputations. Nous tenons à nos réputations. Madame Chicot, qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir nous expliquer? Que le club, n'est-ce pas, l'académie qui ne participe pas au championnat local, vous faites venir des spécialistes, des entraîneurs de renom, c'est pour travailler quoi? C'est pour travailler les joueurs et pour les envoyer à l'étranger? À l'étranger. C'est pour qu'ils prennent part au championnat? Non. J'ai une seule parole. J'ai dit, chaque fois que je fais ma sortie, je la fais sur Facebook. J'ai dit que je ne veux plus cette division qui sont faites pour atteindre directement Samuel Eto'o. Vous abandonnez le championnat, c'est ça? Il n'y a aucun championnat. Le club ne participera à aucun championnat pendant au moins 2 à 3 saisons. Parce que nous devons nous focaliser sur la construction de l'académie, la construction de l'infrastructure et de commencer nous-mêmes à mouler nos joueurs. Le projet est déjà en pratique. À Douala, nous avons déjà lancé une première convention parce que nous avons sillonné, nous avons trouvé un seul établissement qui avait aussi la vocation académique, sportive, avec laquelle nous allons travailler. Nous allons travailler avec cet établissement-là. On peut avoir l'exclusivité. Les U, attendez encore un tout petit peu. Les U15, on va commencer à partir des U15 parce que là, pour l'instant, nous sommes focalisés sur la sortie des joueurs. On les a mis à niveau. Les autres, les coachs ont été mis à niveau aussi. Après, ils vont sortir. Dès que ceux-là sont sortis, on reprend donc maintenant avec cet établissement, les U15. En même temps, nous sommes en train de construire notre académie. Et, ma foi, non, AEDA. C'est une académie. En fait, après avoir discuté avec les membres de l'État, c'est une entreprise sportive. Voilà une grande première aussi. Ce n'est pas une académie que nous sommes en train de créer. C'est une entreprise sportive. Je me rappelle, le premier à qui j'ai montré ce projet, c'était toujours Joseph-Antoine Bell, encore. C'est à lui que j'ai dévoilé le projet en premier. Il était le seul capable de comprendre ce projet. Il m'a dit, ça, ma chérie, tu ne peux pas le faire, tu ne pourras pas le déployer. Je lui ai dit que je vais le déployer. On se connaît bien, je vais le déployer. Il me dit, ok, chiche. Donc, je dis, c'est une entreprise sportive. Donc, on aura le club qui existe, Botafogo GSM. Et dans les jours qui viennent, donc faut qu'on commence un exercice normal. On va donc lancer, on va créer l'entreprise. L'entreprise sportive Botafogo GSM. C'est une entreprise. Il faut faire attention, ce n'est pas la SAS. C'est d'abord l'entreprise sportive. C'est bien choisi. Là, ensuite, il faudra créer à côté la SAS,
qui, elle, va gérer le club ou les clubs, parce que c'est multisport. Tout à fait. On va jusqu'au sport handicapé. Oui. C'est multisport. Et quand il faut prendre le temps pour monter les projets. Et dans chaque projet, il y a des embûches. Quand on vous pose des embûches, savoir reculer pour mieux sauter. Pour soit mieux sauter, soit reprendre un autre chemin. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis à beaucoup de gens qui disent, tous ceux qui m'attendaient au tournant depuis, est-ce qu'ils m'ont jamais vu arriver au tournant? Non. Mais pourtant, j'avance. J'avance. Et vous aurez toujours l'exclusivité de mes états d'avancement. Merci, madame. Et même le coaching, je vous assure que Samuel fait face à des difficultés parce qu'il fait face à un système. Ça peut-être. C'est un système. On aura peut-être l'occasion d'en parler prochainement, madame. Je veux juste un petit mot là-dessus. Oui, allez-y, rapidement, parce que là, monsieur Frédéric Mouton nous a donné un timing. Oui, oui, il y a un timing, oui, c'est vrai. Là, oui, c'est vrai. Je viens de lui dire da là en russe, c'était pour qu'on s'est compris. Donc, en fait, c'est que le système est fait pour broyer tous ceux qui veulent le changer. Sauf que vous avez quand même des leaders têtus qui peuvent broyer le système, mais en petits morceaux. Suivez bien mon regard, comme une souris qui suit les petits morceaux. Si vous suivez mon regard, ceux qui savent lire, savent comprendre, vont comprendre.